célibataires sont de plus en plus nombreux et les applications de rencontres qui leur sont destinées également. Aujourd'hui, on vous propose une battle des apps de rencontres avec deux petites dernières, une un peu plus récente que l'autre. On démarre avec Once contre Lita. J'ai le plaisir de retrouver Rodolphe Hérault. Bonjour. Bonjour Thomas. Tu es cofondateur de Testapic, également en charge de l'UX design au sein de la boîte. Oui. Donc, on a démarré avec 5 testeurs de votre côté. Oui. Je te propose de démarrer par les points positifs pour chacune de ces deux apps. Avec plaisir. Merci Thomas déjà de m'avoir invité. Alors on va commencer avec Once. Once, le point positif, c'est que déjà c'est une application qui profite d'un rayonnement assez important. Il y a pas mal d'utilisateurs qui avaient vu la publicité dans le métro. Tous les utilisateurs qu'on a sollicités étaient célibataires et connaissaient Once. Il avait déjà potentiellement utilisé auparavant. Voilà, donc ça c'est quand même le gros point positif de cette application. Ça fait partie de l'expérience utilisateur globale, donc c'est très important. Concernant Lita, donc petit challenger qui commence à gagner du terrain sur Once, l'avantage c'est que le onboarding, donc le onboarding c'est en fait c'est comment l'utilisateur va être guidé lorsqu'il ouvre pour la première fois l'application, est très bien fait. C'est-à-dire que l'utilisateur savent où est-ce qu'il faut aller, quelles sont les informations dont l'application a besoin pour finalement compléter son profil et puis commencer finalement à faire des rencontres. Alors tout ça, c'est les bonnes choses. Évidemment, les testeurs, ils servent à tester et à améliorer. Donc, il y a quand même quelques points d'amélioration. Tu veux commencer par quoi ? On va rester sur Lita finalement, où justement, juste avant l'onboarding, donc les explications de l'application. C'est ce qu'on voit à l'écran. Voilà, il y a un petit tutoriel. Ce tutoriel, clairement, il est trop long. Il y a beaucoup de choses à lire et en fait, les utilisateurs ne lisent pas sur les applications ni sur Internet. Donc, il faudrait peut-être revoir cette partie-là. Il y a beaucoup de points à voir pour finalement apprécier l'application et ce qu'elle a à nous offrir. On a moins envie de lire jusqu'à arriver au moment où je commence. Ouais, 6 panneaux, c'est trop. Ok, donc ça, c'est le premier point amélioré. Oui. T'en vois d'autres ? Oui, alors il y a un autre point également à améliorer, c'est sur la création du profil. Les utilisateurs, on va le voir tout à l'heure très bien d'ailleurs, lorsqu'on leur demandait finalement de choisir le sexe, ils ne savaient pas en fait si c'était leur sexe ou est-ce que c'était le sexe de la personne qu'ils voulaient rencontrer. Donc il y a eu des petites confusions. Il y a une femme qui voulait rencontrer des hommes mais qui finalement s'est retrouvée avec des propositions d'autres femmes. Voilà, il y a eu des petites confusions. Ok, donc là, c'est ton profil, hein, on est sur homme et il y a déjà quelques profils. Donc admettons, on choisit les 3 trucs. Et là, c'est un autre des problèmes, non ? C'était ici. Hein. Oui, tout à fait. Alors en fait, l'utilisateur, l'application nous rend une information comme quoi ils sont en train de rechercher une femme qui correspond potentiellement à mes critères. Sauf qu'en fait, on n'a pas de notion de temps. C'est-à-dire, et ça, c'est un peu problématique. On a des utilisateurs qui ont dit, mais ça va prendre 10 minutes, 1 heure... Une vie. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le problème de cette application-là à ce stade-là. D'accord. On parle de ce qui est amélioré sur Once ? Oui. Alors, sur Once, contrairement à Lita, l'utilisateur, il est complètement lâché dans la nature. C'est-à-dire que l'application, en fait, ne propose pas finalement de petits tutoriels pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit faire sur l'application, quelles sont les différentes parties, à quoi ça correspond. J'avance. Ouais. Et c'est un peu problématique. Les utilisateurs se sont retrouvés finalement perdus, alors qu'il n'y a que finalement 4 items dans le menu du bas, ce qui est un peu dommage. Est-ce que sur cette partie-là où justement on nous propose des profils, tu m'expliquais qu'on ne sait pas trop si c'est les profils qu'on va rencontrer ? Oui, et en fait, c'est une petite dichotomie avec ce que promet l'application, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre par jour, et finalement, on voit l'utilisateur qui est en train de sélectionner plusieurs femmes, selon lui, alors qu'en fait, il est uniquement en train de vérifier, de mettre en place son indice de rencontre, qui va permettre à l'application, suite à un algorithme, j'imagine, de proposer justement des physiques ou des personnes qui correspondent à ses envies. Et c'est indéfini, parce que là, j'essaie d'aller au bout pour qu'il se passe quelque chose. C'est infini. Ouais,
Je pense que tant que l'indice de rencontre n'est pas atteint à 100%. Atteint, ça ne fonctionne pas. Bon, écoute, pendant que tu continues, il y avait d'autres points négatifs. On va voir si j'arrive au bout avant la fin. Oui, notamment toujours sur ce menu du bas où en fait on demandait aux utilisateurs où est-ce qu'il fallait se rendre pour faire des rencontres, et quelque chose de finalement basique dans une application de rencontre. Ils allaient sur rencontre et puis comme il n'y avait personne dans cette partie-là, ils se rendaient dans la partie indice de rencontre en pensant que justement c'était des personnes potentiellement qu'ils allaient rencontrer. Donc voilà, petite confusion. Finalement, l'application ne donne pas d'informations sur finalement qu'est-ce que l'indice de rencontre, qu'est-ce que la partie rencontre. Je te propose d'écouter ce qu'en disent les testeurs. Avec plaisir. On les écoute tout de suite. Ça ressemble beaucoup à Once. Fort plus simple, je vais m'identifier avec Facebook. Écoutez, le tutoriel est simple et bref. Il faut à présent patienter. Parce que moi, par exemple, j'habite une petite ville, donc c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère mettre un nombre de kilomètres. Je trouve que c'est un peu c'est pas sérieux comme question. Je trouve ça plutôt drôle. C'est très long. C'est très long, donc c'est bizarre. Il n'y en a aucun qui me représente. On va dire les Gremlins par défaut. Déjà, ça c'est un gros visuel, il m'apporte rien du tout. Et je vais lire plein de textes qui est en dessous. En fait, c'est trop compliqué. C'est un homme qu'il faut chercher parce que je suis une femme. J'ai rien dans mon entourage, donc la petite série, je la saute. Ça, je sais pas à quoi ça sert en haut à droite là. D'accord, donc là je suis en attente. Pour moi, ça va être un test de personnalité, savoir un peu avoir des affinités plus précises en fonction de ce que j'aurais répondu. Ça, c'est plutôt sympa. Là où il y a la petite étoile, mais en fait, ça me permet pas de voir les profils, ça me permet juste de noter les photos. Je vais dans rencontre, sauf que là, je ne peux pas, parce que les chats, j'en ai pas. Mince, ça ne fonctionne pas. Bon, d'accord. Donc en fait, on ne parcourt que des photos, on n'a aucune idée. Déjà, j'ai utilisé Once à une époque, donc c'était beaucoup plus simple que maintenant. Oui, bon. Je trouve que mettre des étoiles sur des photos, c'est pas forcément ce qui permet des rencontres qualitatives. Non, je trouve que si je dois comparer par l'autre application, je trouve ça beaucoup moins intéressant quand même. Alors, Once, j'ai déjà utilisé, mais dans mon cas, étant dans un petit coin reculé de la France, il n'y a pas beaucoup de profils qui me sont proposés proches de chez moi. Non, je n'aimerais pas utiliser cette application. Et à choisir, je ferai davantage pour Lita que Once. Once ne me plaît absolument pas. Pour moi, c'est pareil. Je pense que j'utiliserai Once, mais en fait, c'est pas tant pour l'application en elle-même que parce que c'est plus connu, en fait. Donc, bon, je me tournerai plus vers quelque chose de connu. Voilà donc ce qu'en disent les utilisateurs. On leur a également demandé qui ils avaient choisi. Il y a eu 6 utilisateurs. Verdict ? Oui, verdict. En fait, 4 ont choisi Lita et 2 Once. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont choisi Lita, il y en avait qui avaient déjà utilisé Once et qui regrettent justement l'aspect complexe de l'application qui visiblement était plus simple avant. Ouais, était plus simple avant, ouais. L'autre bonne chose sur cette application, c'est que les utilisateurs finalement ont accès à une espèce de pyramide. Alors cette espèce de pyramide, c'est finalement des questions qui leur sont posées, qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les applications de rencontres. Et c'est une très bonne chose. Ça a plu. Ouais. Et l'avis de l'UX designer ? Et l'avis de l'UX designer. Alors en fait, ce que je me rends compte, c'est que ils essayent en fait que leur interface soit mémorable et en fait c'est un petit peu dommage. Il vaudrait mieux que ce soit l'expérience utilisateur en elle-même qui soit marquante à travers ces applications, donc la simplifier, essayer justement que ce soit mieux guidé, que les utilisateurs en fait aient vraiment plus de feedback visuel pour savoir comment finalement orienter leurs décisions sur les différentes applications et finalement leur but à eux c'est de rencontrer la personne le plus rapidement possible. Et j'ai pas l'impression que ce soit encore vraiment le cas sur ces 2 applications. Il y a une marge de progression. Après, le design en lui-même, il est plutôt agréable. Ça correspond aux standards de ce genre d'application. Bon, du coup, mais ça peut changer. Le verdict va pour Lita. Désolé Once, mais comme on l'a dit, il y a plein de points d'amélioration. Merci à toi Rodolphe. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle battle d'appli. En attendant, vous pouvez tester Lita et Once et nous donner votre avis sur les réseaux. Merci à tous.
Thank you.